Bonjour et bienvenue à Mosaïque. Cette semaine, on vous parle de l'Irlande. Je m'appelle Mike Fitzmaurice. Moi, je m'appelle Joey Fitzmaurice. On vient de Saint-Eustache. On était les seuls Anglais dans la ville qui savaient qui était irlandais. Les seuls jeunes qui n'étaient pas obligés d'aller à l'école la journée de la Saint-Patrick. On était à l'école française quand on était plus jeunes. Ayant un nom comme Fitzmaurice, quand on n'était pas là à la Saint-Patrick, je pense pas que les professeurs se demandaient pourquoi. Ça fait à peu près 7 générations qu'on est ici. Sont partis de l'Irlande durant la famine et sont venus à Québec, à la fameuse place Grosse-Île. On est des Canadiens irlandais qui fêtent encore les traditions de l'Irlande. Bon, le kilt qu'on porte aujourd'hui, les couleurs représentent la comté Kerry en Irlande. Les couleurs sont rouge vin. C'est pas des jupes, on est bien masculin. Le kilt vient d'une tradition des guerriers celtiques, fait qu'on est très fiers de les porter. Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre les membres du groupe McPhee. On vous amène dans un pub pour découvrir la bière et le whisky irlandais. Pour l'instant, on vous invite chez nous pour fêter la Saint-Patrick. Bienvenue à Mosaïque! On est chez mes parents et je suis ici avec mon père, Ron Fitzmaurice. C'est quoi l'histoire de Saint-Patrick? Ben, Saint-Patrick, c'est un saint, une personne qui s'est retrouvée comme un esclave en Irlande. Il s'est retourné vers l'Église catholique, ça n'existe peut-être pas non plus, là, mais disons l'Église chrétienne, on pourrait dire, dans ce temps-là. C'est devenu un prêtre et un évêque dans le pays de l'Irlande. Depuis ce temps-là, les Irlandais, à travers le monde, fêtent ce qui était originalement une fête religieuse, mais qui est un petit peu une fête nationale aussi. To the fair and the green, the dear land of our fathers, will you come? Will you come to the bower? En 1980, on a décidé de faire une parade ici. On a débuté, on était à 5, et on a fait le tour du bloc. Et puis, là, c'est la 24e année qu'on continue. You may ride on the tide or the broad majestic Shannon. My name is Bill Gill from Capway. It's a time of celebration. It's a time of people coming together. Well, it's more than this, although this is a big part of it. Le gouvernement nous dit qu'à peu près 40% des Québécois ont une racine irlandaise. Fait que peut-être des gens qu'on pense qu'ils sont pas, ils sont quand même à quelque part dans leur histoire. Chez nous, la journée de la Saint-Patrick, on a un Irlandais de la journée et une reine de notre parade. Pourquoi qu'on fait ça? C'est une tradition qui existe dans les grandes parades à New York, à Boston, à Dublin, à Montréal. Jessica McDonald. This year's Irishman today, John Taggart. Yes. Hail, I knight you Irishman of the Day 2003. Merci beaucoup, mes amis. On a une expression en anglais, everyone wishes
to be Irish. Les gens aimeraient être irlandais pour une journée. Fait que les gens qu'on choisit pour occuper ces deux postes-là, c'est pour une journée, puis c'est pour un petit peu de temps qu'ils sont un petit peu spécial. Là. Puis même s'ils sont irlandais ou non, il y en a une qui vient de rentrer, là, c'est une juive. Ça fait 5 ou 6 ans, c'est à elle qui est à la reine. Ça, c'est le manger le plus traditionnel qu'on a ici. C'est des crêpes en patates et farine. C'est des crêpes irlandaises. La seule chose qu'il y avait à manger, c'est des pommes de terre. Essaie de trouver le plus recette possible avec le moins d'ingrédients possible. On passe une journée, un après-midi au complet à les faisant. Une gang de peut-être une quinzaine de personnes, la famille. C'est comme des pommes de terre pilées avec la farine. C'est tout qui va là-dedans. Et à la fin de la journée, on essaie de deviner combien qu'il y en a. On fait comme un genre de petit coup. C'est à 800 cœurs qu'on a fait. 800. Il n'y a plus la... 859? We have very few occasions where people can come together and have a good time. I hope there's going to be more. If we don't have 1 or 2 holidays, we should create more. Bonjour, Mosaic. On Saint-Patrick. Take me back to Griffintown, Griffintown, Griffintown. That's where On est ici à Griffintown, l'ancien ghetto irlandais à Montréal, avec Mme Madeleine Galley et M. Harold Galley. Ils ont tous les deux grandi ici et ils se sont rencontrés ici. Et aujourd'hui, ils vont nous faire une petite visite de leur quartier. Square, I don't care anywhere, for it's Griffintown for me. Le quartier Griffintown, ça commence où et ça finit où? Ça commence à rue Guy jusqu'à rue McGill, Notre-Dame et Wellington. Pourquoi le nom Griffintown? C'est une femme qui avait plusieurs propriétés. Elle a acheté ça de M. McCord le temps qu'il était parti. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quel contexte les premiers Irlandais sont arrivés ici? En Irlande, il n'y avait pas rien à manger, puis ils ont pris des bateaux pour s'en venir ici, mais ils ont eu de grosses maladies, ces bateaux de famine, ils appellent ça de famine. Fait qu'après qu'ils débarquent du bateau, c'est à Griffintown, la première place Oui, la plus proche. la plus proche. Parce que le canal est juste là, en arrière, là. On est au parc de Griffintown Sainte-Anne. C'était l'église Saint-Anne qui était ici. Ma mère s'appelait Juliette Côté. Mon père s'appelait John Harkin. He was from Dublin, hein? Yeah. Ouais. On s'en va par là, là. Il y a l'ancien poste de police. Puis j'allais à la station de police, là, avec mon père. On se mettait en ligne, là, puis on attendait des coupons puis de l'argent pour aller chercher quelque chose à manger. Dans les années de la dépression, de 29 à 30. Ça, c'est ce qui garde les chevaux ici, là. Ça fait-tu depuis longtemps que c'est là? Le Ah, temps moi, des jeunes aussi? Ou... Oui, ça fait pas longtemps que c'est là, ça. Est-ce que les chevaux, c'était utilisé pour la même chose qu'aujourd'hui, pour des calèches, ou est-ce que c'était utilisé pour travailler? M. Carley, il utilisait ça pour travailler, lui. Il transportait des paquets. Il passait la glace. OK. Ça fait que... Parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur. C'est ça, c'est ça. Joe, how's it going? Hi, Joe. Vous êtes à Victoriatown. Puis c'est juste à côté du pont Victoria. Ah oui, oui. Ici, on a enterré les gens.
C'était loin de Griffintown pour pas que les gens de Griffintown attrapent les maladies qu'ils avaient eux-mêmes. La famine n'a pas juste changé Irlande, mais ça a changé le monde entier, comme à Montréal. Oui. Merci, Harold. Merci beaucoup, hein. On est au Pub Early's à Montréal sur la rue Crescent. On va te parler aujourd'hui de la bière irlandaise, puis après mon frère va nous parler du whisky irlandais. On s'en voit plus tard. Moi, j'aime beaucoup la Guinness parce que c'est pas gazeuse, ça se boit très bien. Un petit peu corsé, on peut en boire plusieurs dans une soirée sans se réveiller avec un mal de tête. Le monde dit, ah, ça remplit beaucoup, c'est une bière lourde. Mais en fait, elle n'est pas très lourde, même contrairement à ce qu'on pense, elle est moins de calories dans une pinte de Guinness. Tu viens de dire que la Guinness est faible en calories. Le slogan de Guinness est « Guinness is good for you ». En français, la Guinness est bon pour toi. Est-ce que la Guinness a d'autres propriétés qui ont rapport avec la santé? Les propriétés qu'ils disent qui sont très bonnes pour toi, c'est le fait qu'il y a du fer. Mais ils disent que la Guinness, c'est bon pour une femme qui vient d'accoucher. Parce que ça donne un petit boost de fer. J'ai entendu la même chose pour les chevaux. Le monde sont anémiques. Une bonne pinte de Guinness, ce serait bon. La Guinness, c'est seulement 4,2 %. Contrairement à ce que le monde pense, c'est une bière lourde, elle est forte, elle a beaucoup d'alcool. Puis elle a beaucoup moins d'alcool que n'importe quelle autre bière qu'on a en plus. C'est la plus faible. J'ai remarqué qu'il y a une technique spéciale pour servir la Guinness. Bon, premièrement, on ouvre le robinet comme ça, en angle à 45 degrés. Et puis on le verse environ 3/4. Et puis comme ça. Puis à ça, on le laisse déposer. Comme si on voit, c'est un petit peu brun chocolat. Puis quand ça va être prêt à monter, on laisse le reste, il va être tout noir. Alors, on a une grosse clientèle qui aime ce qu'on appelle le warm Guinness. C'est un petit peu plus température ambiante. On garde le baril à l'extérieur du frigidaire. C'est beaucoup plus traditionnel. Ça date de l'époque où il y avait les réfrigérations étaient moins avancées. En Irlande, ils buvaient toujours une tablette qu'on appelle. Finalement, c'est un peu comme les Anglais dans le Angleterre aussi. Alors, on peut faire la finition de la Guinness. Et on voit, il y a un beau col. À part la Guinness, quelle d'autres sortes de bières irlandaises est-ce que vous avez ici? À Montréal, en ce moment, il y a 5 bières qu'on trouve ici de l'Irlande. La Guinness, c'est la Stout. Puis l'autre Stout, c'est la Murphy's. Ça vient de Cork, c'est plus dans le sud de l'Irlande. On trouve aussi la Kilkenny. C'est un autre bière un petit peu semblable, crémeuse, avec un bon col crémeux, mais un petit peu plus léger, puis elle est rousse. Puis on trouve la Smithwick, c'est une ale ambrée. Un petit peu plus de gaz, un peu plus pétillante. Et puis la Heart, c'est la blonde. C'est une bière bien dorée, quand même assez houblonnée. Elle est un peu plus dorée que les bières qu'on voit ici. C'est une autre bière très bonne. Il y en a pour tous les goûts. Mais surtout ici à Montréal, on est des gros amateurs de bières. On aime découvrir des bières de d'autres places. La Guinness en est une, il y a aussi les bières belges, mais les bières irlandaises, le monde les aime bien. Parce qu'ils ont un bon goût, ils sont servis à une bonne température, c'est des bières qu'on peut déguster, comme les bières qu'on aime beaucoup les microbrasseries ici. C'est une bière, il y a beaucoup de saveurs, puis je pense que toutes les bières irlandaises retrouvent quand même des bonnes caractéristiques pour les amateurs de bière. Cheers to you! Franchement, c'est sympathique. My name is Colin Megan. I'm the master distiller in the old Bushmills distillery. I'm originally from right in the middle of Ireland, about 60 miles from Dublin. But now I work in Bushmills distillery. Oui, bonjour, moi je suis Denis Rousseau, je suis responsable de l'Opole Major pour Pernod Ricard Canada. Tu peux me parler un peu de l'histoire du whisky irlandais? The history of Irish whiskey goes back a very long time. It actually started way back in the 6th century when returning missionaries came back from the Far East and they brought the distilling process with them back to Ireland. And this really is the start of the alembic or the pot still.
L'Irlande, c'est le premier pays au monde où on a commencé à faire la distillation du whisky. C'est là qu'ils nous montrent le whisky, c'est en Irlande. So there are many references to drinking spirits, and Ishkabaha was the old Irish name, and Ishkabaha meant water of life. It's very difficult to actually say Ishkabaha for people from other countries when it came to Ireland. So Ishkabaha was reduced down to Fishka and eventually to whiskey. Il y a deux noms maintenant qu'on voit sur les bouteilles de whisky. On en voit une qui est écrite avec W-H-I-S-K-E-Y, et il y a d'autres pays au monde qui font des whiskies, mais qui sont appelés avec le Y et non pas avec le E et Y. So there are many references to whiskey down through the ages, and it's mainly really when troops were going into battle, and it was said that the troops were fortified before going into battle, so it was to give them a bit of courage before they headed off with their spears and their swords. Bushmills is the oldest licensed whiskey distillery in the world. We actually got our first license to distill in 1608, so we're almost 400 years old. So really, there's also some other whiskies here in front of us, and it just really shows us the different range and styles of whiskey just within Ireland itself. If we were to take Bushmills, Bushmills produces its whiskey from 100% malted barley. So by malted, I mean the grain is allowed to germinate and then dried, so the sugars in the grain are maximized. Le whisky irlandais joue un rôle important dans la culture irlandaise. Peux-tu nous expliquer un peu là-dessus? The culture in Ireland is quite similar to Canada, and it surprises me. This is my really my first visit to Canada, and I've met the Canadian people. And Denis has been telling me about the close links that Canada has with Ireland. So I can see this. It is part of the Irish culture to be open, friendly, and part of that is to go to the local pub and drink whiskey. Bon, peux-tu nous parler spécifiquement d'un peu des whiskies qu'on a ici devant nous? We really have two styles of Irish whiskey. Okay, and if we were to take Jameson Irish whiskey first of all, Jameson's actually really attracts the younger, more dynamic, open-minded type of person. The guy or girl who wants to go out and have fun, go out and enjoy themselves each day or each night, weekend, go and party. And Jameson really fits in with that kind of lifestyle. It's the smoothness, it's the flavours, the drinkability. You can mix it, you can drink it on its own. You know, Jameson means let's go out and have a party, let's go out and have some fun. Le Bushmills single malt est un peu différent du whisky de Jameson. C'est un whisky qui est plus pour les connaisseurs. C'est un whisky qui vieillit 10 ans, c'est un single malt. C'est un des meilleurs whiskies qui existent présentement dans le monde. Et on pourrait être comparé à des whiskies de d'autres pays sans aucun problème, mais on pourrait sûrement être à la hauteur avec ce produit-là. Et depuis l'acquisition de Pernod Ricard, sur la distillerie Jameson, on est maintenant le whisky le plus vendu au monde, en augmentation à tous les années. Et si on peut le voir aujourd'hui, il porte un chandail Jameson, il travaille pour le Bushmills, mais c'est toute la même compagnie finalement. Really, I suppose I'd like to finish by wishing everybody happy St. Patrick's Day from everybody in Ireland to everybody in Canada. Monsieur Regan, Monsieur Rousseau. Bonne Saint Patrick. Cheers! Cheers! What's the word? Sláinte! D'abord, mes amis, pour vous, ça veut dire quoi d'être irlandais? John? Irlandais, c'est mon héritage. Mes parents sont irlandais. Je m'appelle Jean de Toronto. Je ne parle pas français bien, mais I try. Are you proud to be Irish? Oh, mais certainement, je suis proud to be anything. Particulièrement irlandais. Si quelqu'un me pose la question, je vais tout en dire oui, je suis irlandaise. Moi, c'est Shannon Labadie. Je suis moitié canadienne-française, moitié irlandaise. On a des événements irlandais, on célèbre l'Irlande plus que les traditions canadiennes parce que ça l'a resté avec nous, ça nous a suivis toutes les années. On aime la vie, on est toujours, la plupart du temps, on est toujours heureuse. Bonjour, mon nom c'est Myrna Goyetch. Mon nom de fille c'est Scully, c'est un nom irlandais. Je viens originalement de Terre-Neuve. On aime ça d'être ensemble, puis on aime ça d'être en famille. I did not want to be Irish until my parents had died. And then I discovered that the heritage that I had kind of forgotten about was the heritage of literature,
poetry, and I've become a student of Irish history. I've visited Ireland 5 times. I've studied Irish history at Trinity College in Dublin, stayed in the cold dorms, and this from someone who said, I'm just a Canadian, but I'm Irish. By the river bright as green, the sun was on the wine. Moi, c'est Valérie Anne Donnelly. Je suis moitié irlandaise, de descendance irlandaise, puis moitié de descendance canadienne-française. Pour moi, ça explique bien des choses, mes goûts musicaux. J'aime beaucoup la musique irlandaise, puis la façon que je chante. J'ai commencé à chanter, puis ça a sorti irlandais. Puis aussi ma bonne humeur, je crois que ça vient de ce côté-là, de ma famille, spontanéité, joie de vivre et tout. Il y a surtout des traditions orales, comme j'ai dit tantôt. C'est sûr que le monde se parle, se conte les histoires. C'est sûr que j'aime avoir beaucoup de plaisir. Bonjour, je suis Colleen Shanahan Thibodeau. Je suis née dans la ville de Québec, puis on est reconnu de boire. On aime ça boire et avoir beaucoup de plaisir. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, je mets ça sur le dos de mon irlandisme. Là, fait que j'aime bien boire et bien manger, et manger beaucoup de patates. Moi, je mange des patates au déjeuner et des patates au souper. C'est une tradition spirituelle parce que c'est une tradition de famille, de jeunes, de saints. May Saint Patrick look over your shoulder today. The word Holocaust is not just for our friends, the Jews. There is an Irish Holocaust. The Irish Holocaust of the famine in the 1840s and 1850s, which brought so many Irish people into Quebec because the Quebecers took these Irish children who were the orphans of the parents who had died from cholera on Grosse-Île. Alors, nous avons beaucoup d'Irlandais qui ont perdu le nom, qui ont adopté des noms francophones. Ou l'inverse, on va les élever, mais on va leur garder leur nom d'origine. Il y en a d'autres, des noms qui ont changé. Vous avez beaucoup de Briand, qui évidemment c'est un O'Brien. Il y a beaucoup de Sylvain à Québec, qui originalement c'était Adéo Sullivan. Puis peut-être le meilleur exemple à vous donner, c'est Louis Riel. Tout le monde se rappelle Louis Riel, mais c'est quoi son vrai nom? Louis O'Reilly. And now that's why we have so many Irish people here in Quebec who have O'Brien and Murphy but can't speak English. They're very French, and they have melded together the two cultures. The melding, I think, of Irish culture with any other culture is a plus. It is. And it's not the coffee talking. Bonjour, bienvenue au pub McKibbins. On est ici avec les membres du groupe McFinn et on va parler avec eux de la musique traditionnelle irlandaise. Like most folk music, Irish music is about human existence and life, from birth, death, love, hate, war, peace, famine. So basically it's just an existence of the people of Ireland. It's just their stories and passing stories down through generations and through different countries and through different people from those countries. Pour moi, la musique folklorique, c'est le son de l'âme d'un peuple. C'est comment, c'est la joie et la douleur, même dans les tunes qui nous font danser, qui sont faits pour danser. Il y a un certain feeling mélancolique. Je crois que vu que les Irlandais, dans les 700-800 dernières années, c'est pas plus longtemps, ont vécu tellement de misère par rapport à l'envahisseur qui était là, les plusieurs qui ont été là, qu'il faut qu'ils trouvent un moyen d'être joyeux aussi, de survivre. Ça leur donne une force de caractère. C'est assez intéressant que parmi les musiques traditionnelles du monde, la musique irlandaise, peut-être plus que beaucoup d'autres, a survécu et continue à vivre et est devenu une musique du monde, world beat music. Pour une raison ou une autre, on a été attiré par cette musique, même chez les souches irlandaises. C'est pas vraiment ça qui m'a attiré à la musique, c'était plutôt
l'avoir entendu un jour, puis en tant que musicien, j'écoutais, puis j'ai dit, ah, mais c'est vraiment trippant, je veux savoir pourquoi qu'elle existe, comment on joue ça. Je trouvais ça compliqué, elle est très complexe d'ailleurs. To me, coming from Belfast in Northern Ireland, it's very important to keep the culture of our people because the British tried to wipe out our language and our culture, and that included music, sports, and dance. Although I've learned some Gaelic, I don't speak it fluently, but to me, it's an identity of the nation is your culture, your Celtic culture, your music. We're happy to share it with people. That's why we share it, because we have something left to give and share. Just like a Quebecois and your culture, you have something to hold on to. It makes you different from a lot of people in North America. On sait que l'Irlande a une histoire tumultueuse. Est-ce qu'il y a des chansons irlandaises qu'on ne jouerait pas en public à cause des événements qui sont passés? Personally, I try not to sing modern rebel songs where the word era is used, or any of the modern sort of political organizations or paramilitary organizations, because it's a public place and we get people from all walks of life who are maybe Protestant and have a different belief than I, so I try not to offend. Il y a des similarités entre la musique québécoise et irlandaise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu? My opinion is the famine, during the Great Famine of the 1840s, a lot of the Irish came into Quebec through Gros Hill because of the mix of the French culture and the Irish. The music sort of metamorphosis into a different style of music, even though it's very similar. The instruments are similar, the fiddle and the accordion, so I think it's two different sort of pencil movements of culture meeting and forming a different sound in Quebec. Beaucoup de Québécois ont des racines irlandaises. C'est amusant des fois de voir les disputes. Ça provient d'où cette tune-là? Est-ce que c'est une tune québécoise, irlandaise, écossaise? La danse aussi, il y a des ressemblances. Mais la différence entre la musique québécoise et la musique irlandaise, c'est que la musique québécoise, on dirait qu'elle est terre à terre, elle touche à terre. Et puis on voit ça dans le style des Québécois de s'accompagner avec les pianos, ou peut-être des guitares aussi, mais il y a cette histoire de faire la podorythmie avec les pieds. Il n'est pas dans la culture irlandaise. J'accompagne différemment quand j'accompagne un groupe québécois que j'accompagne un groupe irlandais. Et donc la musique québécoise, je dirais, est un petit peu plus carrée et plus à terre. La musique irlandaise, on dirait qu'elle touche jamais à terre, elle est toujours dans les airs, elle est plus vaporeuse. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé découvrir la communauté irlandaise. Au revoir, Stan.